Ali, il s'agit de Monsieur Nordin Amirouche. On est ravis de vous recevoir ce matin. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est le président d'une association, Une Canne pour l'Afrique, une association donc, qui œuvre depuis pas mal d'années en faveur des non-voyants chez nous et qui a permis justement à ces non-voyants autonomie, accès à de l'activité sportive, accès à des activités ludiques et de toute façon, qui mieux que M. Amelouche pour nous en parler. Donc on va rappeler brièvement le concept de Canne pour l'Afrique. Donc notre association s'occupe des non-voyants, oui. Des adultes et des enfants, plus d'enfants que d'adultes. Les adultes, ils ont besoin de matériel pour être autonomes, pour vivre autonome. Les enfants, ils ont besoin de matériel scolastique. On a créé cette association il y a 20 ans, c'est 21 ans cette année. On n'est pas venu pendant le Covid, pour une année, on a sauté le voyage. Eh bien, je suis revenu il y a 2 ans tout seul, comme un grand, ouais. Voilà. Je suis inconscient. Et puis, on revient chaque année, on fait 2-3 régions pour pouvoir donner un petit sourire aux enfants, pour aider les nécessiteux. Voilà. Pas seulement le sourire, je pense l'espoir aussi, parce qu'on espère, quand on a un handicap, on espère accéder à la vie normale, accéder à un minimum de cette vie. Oui, les non-voyants, c'est un problème. Le problème des non-voyants, c'est être autonome et avoir... on pratique le sport des non-voyants parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'équilibre. Le problème des non-voyants, ils n'ont pas d'équilibre, ils cherchent leur équilibre, donc il faut leur connaître, il faut leur enseigner à connaître leur corps, à faire du sport, à ne pas avoir peur. Absolument. Ça, c'est très important pour un non-voyant. Et cette année, on va faire un grand tour. Ils sont brillants parfois quand on leur donne justement cette possibilité d'être autonomes, de compter sur eux-mêmes. Ils peuvent briller, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans le domaine artistique ou autre, même sportif. En tout cas, vous êtes de retour d'un très beau périple, un périple qui a dû mettre du cœur, voilà, du baume dans le cœur de chacun de vous. Vous êtes un grand groupe à vous déplacer ensemble. Oui, on est arrivé le 28 décembre. Le 29, on est allé à Janet. Très bien. On a rencontré les autorités de Janet, ils ont été accueillis. En fait, je voudrais bien remercier notre gouvernement. Ils nous ont donné l'autorisation pour amener tant de matériel. Le ministère de l'Intérieur, ils nous ont donné l'autorisation qui a été demandée par le professeur Kriati de la Fondation Forel. Oui. Et Ragiri aussi, ils nous ont permis de transporter tout le matériel qu'on avait, et il y en a beaucoup de matériel. Excellent, beaucoup, mais ce sera jamais assez pour le nombre de malades qui existent, certainement. Jamais assez. Mais il y a je sens, voilà, de par ce petit sourire, qu'il y a eu satisfaction. Vous avez rendu le sourire, comme vous le disiez, à pas mal d'enfants. À Janet, on va commencer par Janet, la première étape. Oui, bien sûr. À Janet, on a rencontré des non-voyants, des handicapés, des trisomiques, des handicapés moteurs également. Oui. On a rencontré des personnes aussi avec des problèmes psychiques. On a distribué des lunettes de vue. À Janet, presque 100 lunettes de vue. Des cannes blanches, bien sûr le matériel pour les non-voyants. Et on a donné des jouets pour les trisomiques. C'est des jouets éducatifs, on pourrait les voir à la télévision. Et puis on est revenu à Alger, après 3 jours de Janet. On s'est reposé une nuit, et puis on est reparti de suite sur Tissoumsit. Ah voilà, c'est Janet, oui. Oui, on voit ces jeux éducatifs. Il y a assez de matériel, on a ramené assez de matériel qu'on ne trouve pas ici en Algérie, ou bien un matériel un peu plus moderne. Très bien. Et puis on est allé à Tissimsilt, on a été reçu. Voilà, ça c'est très important, regardez cet enfant. C'est un enfant aveugle, c'est un jeu spécifique. D'accord. Et c'est incroyable ce qui fait ce petit garçon.
Ça, c'est tout. Ça sert à identifier les sons C'est pas une école, c'est un centre pour ça. C'est des personnes âgées à qui on a donné des cannes dures pour pouvoir marcher, des lunettes de soleil. Oui, vous avez pensé aux personnes âgées, pas seulement handicapées. On pense aux personnes âgées, on pense aux personnes. Vous savez, les personnes âgées ont besoin surtout dans le sud, des lunettes de soleil pour ne pas avoir des problèmes de vent de sable ou bien de poussière. Et puis on est allé à Tissemsilt, on a été reçu par le wali de Tissemsilt, on le remercie en direct. Il a été super, il nous a accueillis chaleureusement. Voilà, c'est ça, c'est Tissemsilt, c'est les cannes qu'on donne. Voilà, il a une canne à la moitié de notre canne. Il marche avec une canne qui n'est pas régulière. Voilà. Il va apprendre, en fait, c'est ce que vous essayez pendant votre séjour, vous les initiez à l'utilisation. Ils ne savent pas marcher avec les cannes, donc il faut lui apprendre à marcher avec une canne. Voilà, et ils ont peur. Oui. Ils ne doivent pas avoir peur, la canne, c'est leurs yeux. Oui, vous les mettez sur rail, vous leur donnez le moyen de gagner en autonomie, d'apprendre l'usage de ces outils, notamment aussi tout ce matériel scolastique que vous avez offert aux enfants. Oui, on a du matériel scolastique qu'on a donné aux enfants. C'est des cahiers de dessin que chez nous, le dessin pour les non-voyants est un peu difficile. Donc on a ramené des cahiers de dessin spécifiques pour les non-voyants. Et puis, il y a des cannes, et puis il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Je sais que c'est difficile d'énumérer tous les objets, tous les outils que vous avez amenés et qui sont précieux pour des personnes en situation de handicap. En tout cas, vous êtes un groupe de 8. Voilà. Oui, on est 8 personnes, on peut le voir 8 en provenance d'Italie, votre lieu de résidence actuel, et puis deux personnes qui ont assuré le relais à partir d'ici. Oui, il y a 2 personnes, il y a la Forem qui me suit, il y a 2 volontaires de la Forem, Kamal et Asdin, c'est mon ombre. Kamal, c'est mon ombre en Algérie, donc il est souvent avec moi, il est venu faire un stage en Italie, il a fait un stage dans notre institut. Il a appris à enseigner le sport, donc quand je suis là tout seul, il m'aide beaucoup. Oui, absolument. Rappelons que la Forem, c'est une fondation qui a été créée par le professeur Priaté en faveur justement du développement technologique, n'est-ce pas? Oui, eux, ils s'occupent de tous les handicapés. La santé, de manière générale. Et puis, ils ont une branche qui s'occupe des non-voyants. Donc, moi, je m'occupe de cette branche des non-voyants. C'est là que ça converge avec votre association. Oui, je suis assisté par eux. C'est eux qui demandent les autorisations pour le matériel. C'est eux qui me donnent tout ce qui me sert ici en Italie. Bon, je remercie le prof, je remercie la fondation. En tout cas, voilà, cette manière de collaborer a apporté du bonheur et de l'espoir dans différentes régions du pays. Vous n'avez pas fini votre périple, vous continuez, la caravane poursuit. Mais dans cette caravane, il y a un élément très précieux parce que c'est une personne qui est au fait de toutes les technologies, qui travaille sur des applications intelligentes, qui essaye d'apporter un plus à l'équipe. Il est venu avec moi cette année, un ingénieur électronique qui travaille dans l'Institut Francesco Cavazza de Bologne. Il est très très formé. C'est l'un des meilleurs en Italie. Et je voudrais bien que lui, il donne des formations à des non-voyants ici. Il est venu voir comment ça se passe en Algérie, ce qu'il y a en Algérie. Malheureusement, il ne parle pas français, donc il n'est pas venu avec moi. Donc vous faites le traducteur tout le temps. Oui, mais c'est très difficile pour moi de faire la traduction de l'italien en français ou du français en italien. J'ai une grande confusion dans mon cerveau. Je pense en italien et je parle en français. Et souvent, je mets des paroles italiennes dans mon langage français. Mais le message arrive à passer, j'imagine, par la sympathie, il est devenu la sincérité. En français, donc souvent je mets une parole en italien pendant mon discours en français. Donc je demande aux personnes de m'excuser des fois. Non, mais il n'y a pas de souci. Tout est clair pour l'instant, mais je ne sais pas ce qu'il en est quand vous traduisez pour votre ami. En tout cas, ce qui est intéressant,
intéressant, c'est qu'il essaye de développer plusieurs systèmes, des applications en l'occurrence. Il développe des applications, il développe des applications pour les non-voyants. Pour eux, c'est très très important. Les applications, les non-voyants vivent avec la technologie. Ils vivent avec la technologie, ils vivent avec les cannes. Les non-voyants, ils vivent avec le sport. Donc le prochain voyage, on sera à Relizane. On fera du sport à Relizane. En tout cas, vous partez à Relizane et c'est la prochaine escale de ce périple très intéressant, un périple du cœur, donc qui va aboutir à une belle compétition, un tournoi sportif, n'est-ce pas? Oui, demain le grand départ sur Relizane. Il y a 5 équipes de toutes les régions. Il y a de Batna, de Biskra, Sila, Béjaïa, Mostaganem. On va se rencontrer et c'est une occasion pour faire connaître les non-voyants de chaque région, pour parler des problèmes de chaque région des non-voyants. Donc, quand ils seront, c'est du sport, mais c'est pas des compétitions, c'est du sport pour se rencontrer, pour enseigner le sport en non-voyants. Et on restera là 3 jours, puis on ira à Oran pour réorganiser le prochain voyage de juin pour un autre tournoi à Oran. Oui. On va rencontrer le DGS et le Wali, j'espère, d'Oran pour pouvoir avoir toutes les autorisations. Bon vent pour tout ça. Inch'Allah, beaucoup de succès à toute l'équipe qui représente donc l'association Une Canne pour l'Afrique dont vous êtes le président. Rappelons qu'au cours de tous ces déplacements, vous avez assuré aussi des consultations. Vous avez des screenings, comment vous appelez ça, des screenings? Pas nous, mais la Forem avec nous, elle voyage avec nous. On a fait des consultations de 300 personnes. On a fait le screening de la vue de toute Tissimsi. Et on a donné presque total 300 paires de lunettes. On a distribué 290-300 paires de lunettes gratuitement, bien sûr, aux nécessiteux. Excellent, excellent. Nordine Namerouche, on a été ravis de vous recevoir. Voilà, l'association Al-Jannadiya va permettre aussi une petite pause ce soir. Donc, vous allez regrouper tous ces mécènes qui ne cessent de soutenir l'association Une Canne pour l'Afrique. On les salue tous et à travers vous, donc, on salue tous les bénévoles qui sont en faveur de l'aide aux non-voyants. Donc, on vous souhaite bon vent pour tout ceci, notamment le tournoi de goalball à Relizane. On remercie l'association Al-Jannadiya qui viendra de Boufarik pour cette soirée. Pour ce soir, il y a une soirée. Oui. Et voilà, on remercie tout le monde. On remercie Canal Algérie qui nous soutient. Et Canal Algérie vous remercie, Nordine Namerouche. On vous remercie pour votre présence. Un bon voyage à Relizane et un bon voyage de retour en Italie, Inch'Allah. Et à Timimoun aussi. À Timimoun aussi. Donc, le dernier tour, c'est à Timimoun. Et puis, je serai un peu plus